Mais pour les touristes étrangers, cette distinction véhicule surtout un art de vivre, je ne sais quoi, qui fait de Lyon une place à part sur la carte mondiale de la bonne chère. C'est ce qu'ont constaté Béatrice Tardy et Anthony Laurent. Regardez leur reportage. Des Américains à Lyon, rien de nouveau sous le soleil. Mais des Américains sous la pluie, branchés culture et gastronomie, ça c'est plutôt nouveau. Si vous êtes prêts pour ça, on y va. Il est 10 h du matin, c'est l'heure du mâchon. La rosette de Lyon. La rosette est l'un des plus célèbres saucissons que l'on trouve dans les environs. Leslie, Augustine, Kate, Kelly et Zach viennent de Chicago, d'Atlanta et du Kansas. C'est une partie de l'intestin dans lequel on met de la viande. Rosette, pavé bourguignon, Jésus, arrosé de Saint-Amour. En 3 jours dans la région, il découvre des saveurs, mais pas seulement. La nourriture, les plats que nous avons hier étaient fantastiques. La sauce, je ne sais pas comment ils la font. C'est vert. La dame et le monsieur qui nous ont emmenés là-bas ont pris un morceau de pain et ils ont saucé toute l'assiette. C'était tellement bon. Je savais que Lyon, c'était la capitale de la gastronomie. J'aime la nourriture, j'aime la France. Il était temps d'aller à Lyon. Pour eux, Lyon reste donc la capitale de la gastronomie, la ville des bouchons et d'un certain savoir-vivre. Autour d'une table. Ne soyez pas timide, goûtez la terrine. Ces visites gastronomiques ont du succès, notamment auprès des Américains et Canadiens. Et la réputation de Lyon n'aurait pas faibli depuis que Bocuse a perdu une étoile au Michelin. Je crois que jamais ça n'a été évoqué, en tout cas au cours de mes tours. Je pense qu'il y a tellement une aura qui est transportée autour de Lyon que la curiosité l'emporte en fait et que l'étoile peu importe.